Je donne la parole à Madame Colombe-Brossel pour le groupe PES. Merci beaucoup, Monsieur le maire, chère Madame, cher Monsieur et chers membres un peu partout de l'Assemblée citoyenne. Un grand merci à vous pour le travail que vous avez effectué et dont j'imagine que vous percevez depuis quelques minutes que le débat entre les différents orateurs des groupes politiques, vous percevez à quel point finalement, en travaillant, vous avez rappelé le processus, en proposant, je me permettrai de revenir sur quelques-unes de vos propositions, vous êtes bien en train de revivifier la démocratie participative et la démocratie citoyenne, mais peut-être aussi en train de bousculer un certain nombre d'idées reçues, de façons de fonctionner qui seraient installées dans le temps et qu'il ne faudrait surtout pas bouger parce que cela pourrait bousculer des habitudes, des certitudes. Et moi, je veux, au nom de mon groupe, vous remercier doublement. D'abord pour le travail que vous avez effectué et les propositions que vous avez faites, mais aussi et surtout de continuer à bousculer ces certitudes que vous avez pu entendre jusqu'à présent, parce qu'une démocratie, elle n'est vivante que si elle est retravaillée en permanence. Et je ne reviens pas sur les premiers propos de Raphaël Primet. Oui, nous sommes dans une crise démocratique majeure et nous pouvons, dans cette enceinte, rester entre nous et nous dire que c'est vraiment triste et dramatique, où nous pouvons, et c'est ce que vous êtes en train de faire, essayer ensemble. Chacun à sa place, avec finalement la théorie du colibri. Si chacun nous faisons un peu, eh bien ensemble nous ferons beaucoup. Et l'enjeu est important parce que c'est en effet la démocratie en ce moment qui va mal. Mais si nous le faisons ensemble, eh bien nous arriverons à bousculer des montagnes et nous arriverons à faire des citoyens éclairés, engagés, acteurs à part entière. Et je vois bien à quel point ce à part entière peut bousculer, mais acteurs à part entière de la politique publique. Parce qu'une politique publique, quelle qu'en soit la nature, elle ne peut pas se faire sans les habitants. Elle ne peut pas se faire que pour les habitants. Elle doit se faire avec les habitants. Et donc, vraiment, merci en préambule pour le débat que vous avez finalement permis d'avoir dans cet hémicycle, parce qu'il montre bien à quel point collectivement, nous avons encore beaucoup besoin de travailler ensemble pour revivifier la démocratie si nous ne voulons pas qu'elle s'assèche. Et donc, merci d'avoir lancé ce travail et de l'avoir livré avec qualité et rigueur. Je vais me permettre, au-delà de ce propos général que je ne pouvais pas ne pas avoir en ayant entendu les interventions jusqu'ici, revenir sur quelques-unes des propositions que vous avez formulées et qui me paraissent extrêmement intéressantes parce qu'elles s'inscrivent dans un continuum de démocratie et parce qu'elles permettent d'être des freins qu'on lève, des leviers pour dépasser des difficultés. Et de ce point de vue-là, c'est extrêmement précieux. Vous l'avez dit, je n'y reviens pas. La ville de Paris permet depuis longtemps, d'ailleurs, aux Parisiennes et aux Parisiens de participer à l'élaboration des politiques municipales. Et notre expression, et certains de mes collègues l'ont cité, est toujours de favoriser l'expression et la participation des habitants, et ce dès le plus jeune âge. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu quand on a mis en place le budget participatif pour les enfants? Et d'ailleurs, l'Assemblée citoyenne des enfants que nous avons entendue tout à l'heure est une magnifique démonstration que lorsque l'on confie les clés à celles et ceux qui s'en occupent, tout ça produit de l'intelligence collective et nous permet d'avancer. Heureusement que nous ne nous arrêtons pas aux critiques et sur les enfants, aux moqueries. Moi, je suis très frappée et vraiment intéressée par ce que vous avez proposé sur la généralisation du tirage au sort. Je pense que c'est vraiment un sujet important qui permet de lutter contre le syndrome du TLM, toujours les mêmes. Je pense que c'est un vrai levier et je vous en remercie. Et l'indemnisation systématique des participants, contrairement à mon honorable collègue qui, par ailleurs,
Je le taquine, mais il est sorti, Monsieur Spinner. Nous sommes quelques-uns à cumuler plusieurs mandats, dont moi-même et Monsieur Spinner, la preuve qu'on ne cumule plus les fonctions exécutives, mais qu'il est possible d'exécuter plusieurs mandats. Fin de ma parenthèse. C'est un levier important si on veut lutter justement contre le tri, et je pense notamment au tri social, de celles et ceux qui doivent faire vivre la démocratie participative. Et donc oui, si on veut des étudiants, des travailleurs, des familles monoparentales, il faut avancer sur ce sujet-là. Il faut conclure, Madame Brossel. Et donc je conclus là où j'ai commencé, en vous remerciant beaucoup pour vos propositions et le débat que vous nous avez permis d'initier. Merci à vous.